Alors en réalité, il existe plusieurs sortes de diabète. Les deux principales étant le diabète de type 1, qu'on appelle aussi le diabète juvénile parce qu'il touche plutôt les petits jusqu'à l'adulte jeune. Et puis dans 90% des cas, le diabète c'est un diabète de type 2 qui touche plutôt des personnes de 40-50 ans. Ce sont deux formes complètement différentes. La première, c'est une maladie auto-immune qui aboutit à la destruction des cellules qui produisent l'insuline au niveau du pancréas. À ce moment-là, il n'y a qu'une solution pour le traitement, c'est des piqûres d'insuline. Et dans le deuxième cas, c'est différent, c'est une résistance à l'insuline. Donc le pancréas fonctionne normalement, simplement l'insuline n'est pas capable de faire son travail. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire entrer le sucre dans les cellules, notamment au niveau du foie et des muscles. À ce moment-là, le traitement, c'est plutôt des médicaments et surtout une hygiène de vie au niveau de l'alimentation, de l'activité physique et un amaigrissement si c'est nécessaire. Le diabète n'est pas dû à l'origine à une consommation excessive de sucre. Par contre, l'expression de la maladie, en fait finalement sa conséquence, c'est que le sucre ne diminue pas suffisamment dans le sang parce que l'insuline est inefficace lorsqu'il s'agit de diabète de type 2. En réalité, ce qui va causer le diabète, la plupart du temps, c'est une prise de poids sur un terrain génétique favorable. Et de fait, si la consommation de sucre est excessive, eh bien, ça peut conduire à une prise de poids. Il n'y a pas de diabète grave ou pas grave. Le diabète, c'est le diabète. Dans la plupart des cas, lorsqu'il s'agit de diabète de type 2, il n'y a pas de piqûre d'insuline. Ce n'est que lorsque le diabète est vraiment très déséquilibré et qu'on a échoué à l'équilibrer avec les mesures diététiques, d'activité physique et les médicaments par voie orale que l'on va passer aux piqûres d'insuline. Ce qui est embêtant avec le diabète, c'est les risques de complications, notamment au niveau cardiovasculaire et l'atteinte de tous les petits vaisseaux au niveau du corps qui peuvent aboutir à une cécité au niveau, donc si les complications sont au niveau des yeux, ou alors à une amputation lorsqu'on a une atteinte plutôt au niveau des extrémités ou à une insuffisance rénale. Les deux mesures sont complémentaires. Prendre des médicaments, mais aussi faire attention à ce que l'on mange et pratiquer également une activité physique. Ce sont des mesures qui ne s'excluent pas les unes des autres, bien au contraire. Parce que si on prend des médicaments, mais qu'on ne fait pas attention parallèlement, par exemple, à bien inclure des féculents avec des légumes dans chaque repas, à éviter le cumul pain, féculents et gâteaux, par exemple, ce genre de choses, eh bien, on n'arrivera pas à équilibrer son diabète. Donc il faut toujours bien prendre son traitement et en même temps prendre les mesures qui s'imposent au niveau de l'alimentation pour rééquilibrer. L'activité physique va permettre l'entrée du sucre dans les muscles afin qu'il soit utilisé pour l'effort physique. Donc ça aidera nécessairement à réguler la glycémie. Par contre, de façon transitoire, juste après une activité physique, eh bien on peut avoir une élévation de la glycémie. C'est normal, c'est parce que le corps aura été obligé de libérer du sucre depuis le foie pour qu'il aille alimenter les muscles. Il y a donc forcément un passage dans le sang avant qu'il ne passe dans les muscles où il sera stocké et utilisé. On ne peut pas et il ne faut pas supprimer les sucres de l'alimentation. D'une part, c'est un carburant essentiel pour le corps, notamment pour le cerveau qui ne peut pas fonctionner correctement sans. Et ça joue aussi énormément au niveau de la régulation des émotions, du stress, en activant la production de sérotonine, qui est un neuromédiateur du bien-être. Donc le but ne sera pas de supprimer les sucres quand on a du diabète, mais simplement d'apprendre à bien les choisir et à bien les doser également. C'est une idée qui a circulé pendant très longtemps parce que le fructose ne fait pas intervenir l'insuline dans son métabolisme. Mais en réalité, les excès de fructose conduisent à une prise de masse grasse plus importante au niveau du ventre. Or, cette prise de masse grasse entraîne une augmentation encore de la résistance à l'insuline. Donc en réalité, les produits qui contiennent du fructose sont à déconseiller pour les diabétiques. Et de façon générale, pour la population quelle qu'elle soit, avec ou sans pathologie, consommer trop d'aliments qui contiennent du fructose n'est jamais bon. Concrètement, ça veut dire quoi ? 2 à 3 portions de fruits par jour, c'est parfait. Inutile d'aller en ajouter avec des sirops quelconques ou des édulcorants qui contiendraient du fructose.
Alors, pas nécessairement. L'idée, ce sera plutôt d'arriver à apprendre à bien doser le sucre et pas en mettre partout pour pouvoir mieux apprécier le goût nature des aliments. Ça peut nécessiter de revoir ses choix quand on achète, en fait, hein, quand on fait les courses ou ses lieux d'approvisionnement. Ces fruits font effectivement partie des fruits les plus sucrés. Pour autant, il n'y a pas de raison de les bannir. Ils font partie de la variété du plaisir de l'alimentation. Mais on fera attention aux quantités. Par exemple, quand on mange une banane, si c'est une grande banane, c'est l'équivalent de 2 fruits. Ou alors, il faut acheter des fraisinettes, les petites. Pour les cerises, ce sera une vingtaine. Et pour le raisin, ce sera une quinzaine de grains, c'est-à-dire une toute petite grappe. Et non, une pâte reste une pâte. Par contre, le fait de cuire les aliments plus longtemps, notamment les féculents, va faire davantage augmenter la glycémie à quantité égale. C'est ce que l'on appelle l'index glycémique des aliments et celui-ci est variable en fonction du temps de cuisson. Donc mieux vaut cuire vos pâtes al dente.